Bonsoir à toutes et à toutes. Dieu nous bénisse. Dieu bénit l'œuvre de vos mains et que tout ce que vous allez toucher prospère. Merci de continuer de me suivre. Voilà, vous pouvez me suivre également aussi sur YouTube, sur la chaîne Kakou Blé, voilà, Anderson. Et merci pour tous les abonnés. Merci encore de continuer encore de partager les vidéos pour que les personnes qui sont très éloignées puissent vraiment connaître également la parole de Dieu. Donc ce soir, nous allons parler d'un thème très important. Il s'agit de l'amour. Et dans l'amour, on va lire un passage de Jean 13, verset 34 à 35. Il est écrit, Jésus dit ceci: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc ici, Jésus nous montre qu'il est important que nous puissions nous aimer les uns les autres. Non, le terme c'est aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et c'est un commandement que Jésus-Christ nous donne. Mais que signifie ce commandement? Premier aspect de ce commandement. S'aimer les uns les autres n'est pas facultatif. C'est-à-dire que c'est une obligation, c'est un commandement d'aimer les autres. Non, ce n'est pas facultatif. Ça veut pas non, je ne suis pas obligé d'aimer quelqu'un. Non, c'est une obligation. Voilà. C'est une obligation d'aimer les autres. Selon Jean 15, verset 17. Également, deuxième signification de ce commandement, c'est contenu dans 1 Jean 3, verset 14. On va lire ça rapidement. 1 Jean 3, verset 14. 1 Jean chapitre 3, verset 14. La Bible nous dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous le savons parce que nous aimons nos frères. Moi j'ajoute nos soeurs et nos sœurs. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Non, celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur est encore sous le pouvoir de la mort. Non, c'est pour nous un impératif de pouvoir aimer nos frères et sœurs. Donc, nous devons aimer chaque enfant de Dieu, chaque chrétien. Donc, il est important de s'aimer les uns les autres. Ça, c'est la signification du commandement que Jésus-Christ nous a donné. Deuxième aspect que nous allons voir, avant de continuer dans le vif du sujet, nous allons vous donner les différentes sortes d'amour qui puissent exister. On a ce qu'on appelle l'amour Eros. Voilà, c'est l'amour du plaisir. Voilà, l'amour du plaisir. Voilà, ça s'appelle l'amour Eros. Ça, c'est l'Eros. Maintenant, l'amour Philia, voilà, c'est l'amour de l'attraction. Philia, voilà, tous ces mots, c'est en grec, Eros, Philia, c'est l'amour de l'attraction. Voilà, et enfin, on a l'amour de Dieu qu'on appelle amour agapé, amour inconditionnel. Voilà, donc vous pouvez voir l'amour agapé, l'amour inconditionnel dans les passages suivants, dans Jean 17, verset 24. Voilà, et dans Jean 3, 16, l'amour agapé, où la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Voilà, tellement qu'il a aimé les hommes, il s'est donné en sacrifice. Voilà, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà, et également aussi, vous pouvez lire également aussi Jean 15, verset 12. Jean 15, verset 12. Donc, voilà les différentes sortes d'amour. Maintenant, mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est vrai qu'on donne les différentes sortes d'amour, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Voilà, l'amour qui, comme le dit 1 Corinthiens, voilà,
au chapitre 13, voilà, que l'amour fait tout. Voilà. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Voilà. Donc, et on va voir ce passage. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Voilà. Là, on parle déjà de l'amour uniquement. Voilà. 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 Mais vous pouvez lire le passage, mais je vais lire seulement que le verset 4. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux. N'est pas égoïste. Ne se retire pas. Et n'éprouve pas de rancune, etc. Donc, vous pouvez lire tout 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc, cet amour-là que chacun de nous doit manifester. Voilà, c'est ça Jésus-Christ est venu enseigner, l'amour agapé. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie et on va continuer sur la deuxième partie, sur l'amour agapé. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Merci de continuer encore de visionner les différentes vidéos, les vidéos précédentes aussi également. Merci de les partager et merci de dire j'aime également parce que tout cela nous encourage à toujours continuer à pouvoir vous donner des messages. Dieu nous bénisse.